Comme nous le savons déjà, l'énergie solaire photovoltaïque provient de la transformation directe d'une partie du rayonnement solaire en énergie électrique. Cette conversion d'énergie s'effectue à travers une cellule dite photovoltaïque, basée sur un phénomène physique appelé effet photovoltaïque, qui consiste à produire un courant lorsque la surface de cette cellule est exposée à la lumière. Aujourd'hui, on va parler de quelques éléments qui composent ces systèmes. Sur le premier élément qu'on va parler, c'est un régulateur de charge. Un régulateur de charge, appelé aussi contrôleur de charge, est un système ou appareil électronique fonctionnant de façon complètement automatique auquel sont raccordés le générateur, la batterie ainsi que d'éventuels équipements ou composants de l'installation. Le régulateur de charge principal sert avant tout à contrôler l'état de la batterie. Il permet en effet d'assurer la charge complète de la batterie et prévient de tout risque surcharge de celle-ci en stoppant l'alimentation de cette dernière lorsque cela s'avère nécessaire. Ce mécanisme de régulation consiste à surveiller en permanence l'état de charge de la batterie. Un autre élément qu'on peut parler, c'est sur les tuyaux électriques. Les tuyaux électriques qui doivent être à l'usage exclusif du système photovoltaïque doivent avoir un diamètre tel que les fils et câbles électriques puissent être facilement installés et démontés. C'est-à-dire que les câbles électriques ne peuvent pas dépasser 40% de la surface utilisée du tuyau. Nous avons aussi les câbles électriques. Les câbles utilisés dans le système photovoltaïque doivent pouvoir résister à des températures de 80 degrés Celsius. Les câbles doivent être aussi très résistants aux rayons ultraviolets et flexibles pour une protection efficace contre le soleil et les courts-circuits. Des câbles isolés monopolaires sont recommandés pour les conducteurs positifs et négatifs. Pour les installations photovoltaïques situées dans les endroits présentant un risque de foudre, des câbles blindés doivent être utilisés. Maintenant, nous allons parler des interrupteurs. Pour des raisons de sécurité, l'interrupteur doit être dimensionné pour les conditions de coupure défavorables. L'interrupteur principal à courant continu, normalement un interrupteur sectionnaire, ne doit pas fonctionner sous charge, car l'interrupteur de courant continu est plus difficile que l'interruption des courants alternatifs. Par conséquent, il est recommandé d'opérer de préférence l'interrupteur de courant continu qu'après avoir ouvert l'interrupteur du courant alternatif, qui est généralement un disjoncteur. Par exemple, isoler l'onduleur du générateur photovoltaïque ou l'onduleur de l'unité de consommation en cas de panne ou pour les travaux de maintenance et de réparation. L'interrupteur du courant continu principal est souvent logé dans l'onduleur et il y en a un autre à l'intérieur de la protection externe ou du streambox du courant continu. Il doit avoir une puissance de coupure suffisante pour permettre au circuit de s'ouvrir en bon état. Nous avons aussi les onduleurs. Lors du choix du lieu d'installation, il est essentiel que les conditions environnementales spécifiées par le fabricant soient respectées, soit essentiellement l'humidité, la température et l'espace. L'emplacement d'installation idéal pour les onduleurs doivent être frais, secs, sans poussière et à l'intérieur. Il est recommandé d'installer des onduleurs à côté du compteur ou à proximité, si les conditions environnementales le permettent. L'onduleur peut être installé à proximité de l'agencement photovoltaïque de la boîte de jonction. Cela réduit la longueur du câble du courant continu principal et réduit les coûts d'installation. Les grilles de ventilation et les dissipateurs de chaleur doivent être laissés à découvert pour assurer un refroidissement adéquat. Pour la même raison, les appareils ne doivent pas être installés les uns sur les autres. Les bruits produits par l'onduleur doivent être pris en compte lors du choix du lieu d'installation. Nous allons parler maintenant
sur la boîte de jonction générale. La boîte de jonction générale du générateur peut incorporer des composants électriques standards dans un boîtier protégé contre les chocs mécaniques. Lors de l'installation des dispositifs de coupure, de protection et de contrôle, il est possible d'utiliser des bonniers montés sur des rails profilés. Dans cet agencement, les bornes positives et négatives doivent être strictement séparées et protégées contre les défauts à la terre et les courts-circuits. Dans la configuration d'ondulaire, à une seule rangée, la boîte de jonction générale du générateur peut être supprimée une fois que la chaîne est directement connectée à l'ondulaire. Dans ce cas, les parafoudes sont intégrés aux ondulaires. Un module photovoltaïque consiste à regrouper des cellules photovoltaïques en série ou en parallèle afin de permettre leur utilisation à des tensions et courants pratiques tout en assurant leur isolation électrique et leur protection contre les facteurs extérieurs tels que l'humidité, la pluie, la neige, la poussière, la corrosion ou les chocs mécaniques. Le procédé de la fabrication s'appelle aussi l'encapsulation. Le processus d'encapsulation des modules photovoltaïques est réalisé dans des usines de production. Dans la prochaine vidéo, vous allez mieux comprendre l'objectif de l'installation et l'utilisation de quelques appareils dans un système photovoltaïque et aussi sur les mesures de protection. À la prochaine.